Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que ça fait un mois et demi que j'ai pas posté sur la chaîne. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais mis un petit message dans l'onglet communauté comme quoi en fait c'est parce que mon écran était tombé en panne. À la base, je pensais que ça allait durer 2 mois, mais bon, le temps qu'il a été envoyé en réparation parce que j'ai eu la chance qu'il était encore en garantie, etc. Et bon, ça a mis un mois, j'ai juste de le récupérer aujourd'hui. Du coup, je reviens avec une vidéo chill achat manga qu'on va faire de façon... On va changer un petit peu le principe. J'ai mis des moyens, pendant un mois du coup j'ai économisé, j'ai acheté un cadreur qui me coûte 200 € pour cette vidéo. Du nom de Madame Cécile. Bah j'attends le paiement encore. J'attends le paiement. Donc voilà, un cadreur au top. De top qualité. Exactement. Voilà. Donc du coup je vais vous présenter les achats de juillet et août. Alors ça va être un peu farfelu parce qu'entre deux, il va falloir que j'aille voir la liste, tout ça, parce que vous imaginez, juillet il y a eu la Japan Expo. En août j'en ai acheté beaucoup moins parce qu'il y en avait moins et parce qu'aussi niveau budget j'étais un peu plus serré. Mais voilà, il y en a beaucoup. Et je vais vous faire une légère critique d'un ou deux que j'ai déjà lu parce que je peux pas... Là j'ai du retard de fou sur tellement de vidéos les amis que je peux pas tout critiquer. Et du coup je vais commencer par quelques déceptions. Alors c'est une critique ultra légère parce que j'ai rien écrit. C'est vraiment juste vous dire voilà que ça a été une déception. J'ai acheté le Sailor V au tout début du mois, j'ai commencé à le lire et l'édition est d'une superbe qualité pour 15 €. Sincèrement c'est vraiment une édition de superbe qualité, couverture rigide. Si vous êtes fan de Sailor Moon, foncez. Mais j'ai pas pu, j'ai entendu des gens dire que oui c'était de Sailor Moon, c'était plus recherché qu'il n'y paraissait, etc. Alors je sais c'est pas Sailor Moon, c'est Sailor V, c'est un préquel, mais franchement c'est un Magical Girl, tout ce qu'il y a de plus classique est vraiment très cucu. J'ai pas pu, voilà. Donc je n'achèterai pas la suite, donc je voulais vous présenter ça déjà, voilà, vous dire que voilà, j'ai pas pu, mais ça c'est mes goûts. Si vous aimez les Magical Girl, c'est des classiques, c'est fait pour vous. J'ai été assez déçu par Somnia. J'ai acheté Somnia parce que c'est au dessin Federica Di Meo, celle qui a dessiné Onera, qui était un de mes coups de cœur que je vous avais présenté il y a 2 mois maintenant. Et je l'ai acheté pour la soutenir déjà. Et j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Ça parle de rêve, etc. C'est très abstrait. On rentre jamais dans du concret et j'ai un peu de mal. Je pense que ça peut plaire. C'est un récit de qualité, mais c'est pas ma came. Voilà, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Par contre, vraiment cool parce que c'est un gros livre. Quand même, une édition correcte, vous pouvez le voir, assez épais et qui coûte seulement 7,30 € si je dis pas de bêtises. Donc à 7,30 € avoir un tome comme ça, vraiment de qualité très correcte, du coup plutôt bien dessiné. Et comme je vous ai dit, il y a du contenu, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est vraiment pas ma came à moi. Je suis un bourrin. Peut-être que toi, celle-ci, ça te plairait plus, tu vois. Je pense, voilà, ça parle de rêves, de personnes qui créent des rêves pour d'autres personnes, etc. Tu vois l'histoire des autres gens. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas ma came. Je vais pas continuer, mais je suis content de l'avoir acheté, ça soutient Federica Di Meo. Et une histoire d'amour entre 2 filles, entre soi, que pareil, j'ai pas adhéré. Je me suis arrêté à la moitié pour vous dire. J'ai pas du tout adhéré. Ça parle de design, de vêtements, et genre les vêtements ont une vie, les vêtements ressentent des sentiments. J'ai toujours pas vu un signe d'amour entre 2 filles au bout de la moitié. Encore une fois, pas ma came, trop abstrait, trop recherché, trop roman d'auteur. Alors je sais qu'il y en a parmi mes abonnés qui, eux, adhéreraient à ce genre de proposition, mais moi, voilà, c'est pas ma came. Donc voilà, je passe sur ces 3 bouquins vite fait que, en fait, du coup, je vais pas continuer et que je vais poser sur une pile que je vais revendre, en fait. Je suis en train d'ailleurs d'avoir une pile, mine de rien, avec tout ce que j'achète pour la chaîne, une pile assez conséquente. Ça, je me le garde, From the Red Frog, je me le garde, je vais vous en faire une vidéo plus complète parce que là, pour le coup, j'ai détesté et pour le coup, c'est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment très mauvais. Et là, j'ai écrit une critique, donc là, je vais vous la sortir, je ne sais pas quand, je ne me mets pas de délai, mais je vous sortirai une critique de From the Red Frog et c'est, spoiler, très mauvais. Voilà, ça rejoint la petite pile. Ensuite, bien Cécile, bien cadreur. J'ai acheté, donc vous avez vu, les Karakuri Circus, je vous ai fait une vidéo qui m'avait totalement hypé d'ailleurs, de critique de Karakuri Circus.
qui a très bien marché d'ailleurs, je vous en remercie. Elle est à plus de 1000 vues. Plus de 1000 vues pour une critique, c'est ma première critique, 100% critique, qui fait plus de 1000 vues, donc je suis très content. Je vais pas... Si vous n'avez pas vu l'édition, je vous invite à aller voir la vidéo, hein. Mais je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu. J'ai acheté les Baki de chez Meian Édition. On est sur le même genre d'édition, hein, toujours avec Meian à 12,99, grand tome. Alors ça, je ne l'ai pas lu encore. Je vais me les lire, c'est obligé. Vous me connaissez, c'est totalement ma came. Voilà pourquoi j'aime pas les autres. Un gros bourrin, il y a de la baston, c'est bien. Voilà. Mais édition qui est très 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 ressemblante aux The Breaker. Vous savez, noir avec un effet brillant, plus ou moins la même taille, la même épaisseur. Mais voilà, 12,99, Meian fait un super job avec ces mangas. L'arrière de la couverture, c'était les fesses ou j'ai bugué? Mais non, c'est l'épaule. Putain. L'épaule et le biceps. Bon. Non, mais on voit l'esprit mal placé, c'est tout. Oh, des fesses musclées, oh. C'est ce que j'ai cru. J'ai cru que c'était des fesses de nana. Non, mais non, non. c'était une épaule, très bien. Non, c'est. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'échis dans ce manga. Bah, après, je vais pas m'avancer, je l'ai pas lu, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'échis dedans. C'est surtout de la baston. C'est un manga assez populaire au Japon. Sunken Rock, c'est de la baston et t'as du échi. Ah, hein. et t'as du échi à fond aussi. Mais n'empêche C'est pas un l'autre, bon hein. combo, moi j'aime bien. En tant que pervers assumé. Bon, bah, tous les youtubeurs manga vous l'ont présenté, hein. Si t'as pas acheté le tome collector 41 de Berserk, t'es pas un bon youtubeur manga, je pense. C'est vrai que je l'ai vu présenter sur je ne sais pas combien de vidéos. Donc bon voilà, hein, ils ont fait un super taf, Glénat. Une superbe édition. Je pense en plus que je vais pas me faire les Berserk d'ici un moment, mais bon, c'est le dernier tome écrit par Kentaro Miura et je pense que quand t'es fan de manga, c'est bien à avoir dans sa mangatech. Je vais éviter de trop ouvrir si ça spoil certaines personnes, je viens d'y penser, mais bon voilà, c'est la dernière fois qu'on voit les traits de Kentaro Miura, donc je pense que c'est bien à voir. Par contre, bon, petit coup de gueule, c'est bien et en même temps c'est pas bien. Glénat, ils en ont sorti énormément et moi, enfin, j'ai des figurines et tout, j'aime les choses vraiment collector, c'est-à-dire tu galères à les avoir, tu les as, t'es heureux, t'es très heureux et voilà, c'est une pièce de collection. Là, je les trouve encore en magasin. On est le 26 août, je crois, quand on tourne cette vidéo. Je les ai vus en magasin hier ou avant-hier, encore. Donc ça a rien de collector, ça fait plus d'un mois que c'est sorti. Il y a une petite plaque en ferraille avec. Bon, je pense que vous l'avez vu dans chez beaucoup de youtubeurs. Hein, il y a un petit Ex Libris. Voilà. C'est franchement une très jolie édition collector à l'aide de qualité. Est-ce que j'oublie quelque chose ici? Je ne crois pas. De toute façon, après, je referai un tour. Oh, un beau gosse, attends. Ah oui, du coup, quelques figurines. On en profite pour faire un petit tour des figurines. Donc ça, c'est Hisoka, le buste Hisoka de chez Takacorp, qui est une marque française de résine. Il a combien d'exemplaires celui-là? 799? 700. Oh, t'es sûr que c'est pas. T'es sûr que c'est 199, c'est pas le prix? Je crois qu'il a moins d'exemplaires, il y a 300 ou 400 exemplaires. Peut-être que 799, c'est le prix que je l'ai payé. Oui, c'était leur première pièce en plus, et du coup, une pièce assez. Ouais, peut-être. Là, je t'avouerais que. Ouais. Non, je crois que 799, Ouais, mais je c'est crois le que c'est prix le que j'ai prix, payé. 799. Donc, Non, ouais, je crois que t'as raison, un truc comme 300 ou 400 exemplaires, quelque chose comme ça. donc voilà. Voilà, petit instant. Bon, on a compris, c'est ta figurine à toi, c'est Hisoka, c'est ton beau gosse. Exactement, et c'est moi qui tiens le téléphone, c'est moi la cadreuse, je choisis sur quoi je cadre. Ouais, mais ceux qui s'en foutent des figurines, ils font quoi là? Ils font ils font tuer sur leur figurine. Bon, ils peuvent avancer un peu. Oui, voilà. Hein. Du coup, on a la One Punch Man aussi de, par contre, Tsume, là, qui est la plus ancienne marque de figurines française. Luxembourgeoise. Bah, luxembourgeoise du coup, mais PDG français, etc. Oui, voilà. c'est juste pour Il s'est mis au Luxembourg pour peut-être pour les impôts, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Bref. Et très jolie figurine. Ça représente en fait la couverture du tome 1, si je dis pas de bêtises. C'est la couverture du tome 1 du manga avec le monstre, etc. Donc c'est pas tiré de l'anime. Mais superbe figurine qui est une pièce rare maintenant parce que d'une par son prix, 500 € pour un monstre comme ça. Enfin vous voyez, hein, je mets mon point dedans, super bestiaux. Donc 500 € cette figurine, je crois que
Si elle sort aujourd'hui avec l'augmentation, elle serait à 800 minimum, un truc comme ça. Bah là, ils viennent de sortir la Nico Robin en Duramax qui fait Nami. à peu près... Nami qui fait... Allez, elle fait la taille de la Ace. Ils ont mis à côté elle de a la 1003, Ace. 1004. 1300 avec les taxes, ouais. Ah ouais, tu vois. Merde, désolé. Moi, les figurines, je me calme très grandement dessus, ça devient... Ça devient très cher. Ça devient très cher. Enfin, déjà, ça, 500 €, c'était le prix d'une console, quoi. Voilà, mais bon, ça restait un plaisir que tu pouvais te faire 2-3 fois dans l'année. Voilà. Enfin, nous disons voilà. Enfin, j'ai terminé les Kengan Ashura de chez Meian Édition. Donc ça, à un moment donné, je vais me les lire. Le jour où je vais me les lire, je vous en ferai un retour, je pense aussi. Je vous dirai ce que... ça pourrait être pas mal. Alors, je vais m'avancer encore sur une vidéo que je ferai peut-être jamais. Mais ça pourrait être pas mal de faire un Kengan Ashura vs Baki. Lire 7-8 premiers tomes de Kengan Ashura, lire les 4 premiers tomes de Baki et vous dire le ressenti, lequel est le meilleur au début. Si vous devez en choisir qu'un, si votre budget est limité, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être une vidéo intéressante. Ensuite, vous voulez peut-être voir la boîte, à quoi ressemble à peu près. Après tout. C'est ça, c'est avec l'abonnement, donc le fameux abonnement qui donne droit à recevoir une boîte. Donc on a un poster dedans, on a des ex-libris. Alors c'est très simple comme boîte, hein, mais bon, ça amène un certain esthétisme, c'est sympa pour ranger sa collection. Donc des petits ex-libris plutôt cool. Il y a ça dans chaque boîte. Hein. Sasuke, il a changé. Il a changé Sasuke, il a des Rinnegan en plus, regarde. Mais non, mais je parlais de derrière l'autre, avant. Ah, c'est vrai en plus. Moi je croyais que c'était Sasuke. Alors non. Ça aurait pu aussi. Hein. Mais oui, je te dis Hinata, tu vois, à la limite. Ouais. Bah, il est beaucoup plus badass et il a l'air beaucoup moins chiant que Sasuke pour le coup. Un mélange entre Sasuke et du Dragon Ball un peu. Tac, donc ouais, voilà, des ex-libris, il y en a beaucoup, vous voyez, ils se foutent pas de nous, Meian, pour le coup. Enfin, pour le coup, comme s'ils se foutaient de nous. Ils se foutent jamais de nous. Et voilà, il y a 9 tomes par boîte, exactement. Je suis en train d'accélérer ma complétation, c'est très français. Je suis en train de compléter à fond les City Hunter. Pourquoi ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Panini est en train de ressortir une nouvelle édition de City Hunter en tome double. Tome double qui m'a l'air pas très esthétique en toute honnêteté, mais qui a le côté positif d'avoir beaucoup moins de tomes. Celle-ci elle est en 32 tomes et l'édition double, je vais pas dire de bêtises, mais elle va être genre en 23 ou 24 tomes ou un truc comme ça. Je vous mettrai une petite image pour vous dire quoi. Mais du coup voilà, je suis en train d'accélérer pour compléter cette édition qu'au final je préfère esthétiquement tout ça, donc j'en achète 2-3 par mois parce que automatiquement en Panini, s'ils sortent une nouvelle édition, à mon avis, j'ai aucune info, mais à mon avis ils vont arrêter l'ancienne, c'est quasi sûr. Ça fait 10 ans que celle-ci la réédite. J'ai acheté aussi l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu. Par Gutanabe. Je vous avais parlé Je vous avais parlé de celui qui hantait les ténèbres, qui m'avait un petit peu déçu, qui m'avait un peu laissé sur ma faim, et du coup, bon bah voilà, je me prends vraiment un gros classique et je vais voir ce que j'en pense. Si ça me laisse sur ma faim, que j'aime pas trop, je continuerai pas. Si j'apprécie, je vous le dirai et je continuerai. J'ai acheté les The Breaker New Wave aussi, que j'ai besoin de lire. Alors là, c'est pareil, hein. Alors ils sont même plus épais que les Baki. The Breaker, c'était ma toute première critique sur la chaîne. Je pense que le jour où je vais les lire, j'en profiterai pour refaire un peu une critique de The Breaker, parce que la première critique, allez la voir si vous voulez, hein, mais c'était vraiment pas de bonne qualité, c'était nul, c'était très nul. Donc The Breaker New Wave, toujours une superbe édition, 13 € les amis, encore chez Meian, avec en plus des tomes plus épais encore que Baki. J'avais pas fait gaffe, ils sont très épais. Donc Meian se fout encore pas de nous. Totalement, avec toujours la dorure sur le côté, sur les lettres, voilà. Un papier dont on ne voit pas au travers. Comme d'habitude, voilà. Toujours la même vanne, je vais la faire pendant 10 ans cette vanne. Ah, on ne voit pas au travers du papier, c'est bien. Voilà. Parce que j'ai acheté aussi l'édition, le tome 3 de Naruto, la superbe édition dont on voit tout au travers. Et t'as vu, c'est criant. Ça te le fait, non? Ah oui, je le vois, ouais. Je sais pas si ça se verra la vidéo, mais moi, je le vois, les bulles à l'arrière. Alors, à savoir qu'ils ont rectifié ça pour le tome 4, 5, 6, pour la suite, quoi. Ils ont rectifié ça, mais bon, c'est quand même un peu la honte canard, quoi. Parce qu'en attendant, ceux qui ont acheté les 3 premiers tomes, ils l'ont un peu dans les fesses, quoi. On a un petit peu un manga à 15,50 € dont on voit tout au travers.
Je ne sais plus, non, Tomie, je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo avant, du coup je suis un petit peu perdu. Je vais aller voir ma petite liste et on revient. Téléportation. Oh, je suis trop fier de ma connerie. Donc on va rester sur du collector chez Kurokawa. Donc je me suis pris le tome 8 collector. En toute honnêteté, c'est presque un regret. Parce qu'au final, bah, il est devant là, voilà. Il n'est pas rangé avec les autres. Et Kurokawa bah, a merdé quoi. T'as le bouquin, tu galères à le sortir. Après, je sais, il y en a déjà beaucoup qui vous l'ont montré, mais voilà, tu galères à le sortir. Et les cartes, bah, je les ai jamais vues, j'ai jamais réussi à les sortir, sans tout bousiller. Alors, à ce qui paraît, il y a une technique avec un aspirateur. Il y en a qui les ont sortis avec un aspirateur. What? Ouais, ils ont pris l'aspirateur, paf, et c'est sorti. Ah, mais t'imagines ce qu'il faut faire? Voilà, non, mais tu vois, enfin, regarde, tu veux remettre ton bouquin, tu forces dessus. D'ailleurs, je devrais, franchement. Oui, tu le mets juste en déco devant, voilà. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, je trouve ça. Bon, après, il était pas très cher. Mais bon, voilà. Un petit peu limite. Un petit peu. Tu vois que les éditeurs de manga, bah, quand il faut qu'ils reviennent sur leurs erreurs, ça coûte des milliers d'euros et que bah, ils n'ont pas forcément les fonds nécessaires et que du coup, ils balancent quand même et ils se disent bon, bah, on s'excuse. Voilà, ça va passer. Voilà. Et c'est un petit peu chiant. Oui, du coup, il n'arrête pas de se rouvrir. J'ai acheté, comme je suis une grosse victime, comme nous tous, hein, le tome 1 collector, alors que j'avais déjà le tome 1. Bon là, vous voyez pas le tome 1, tome 2, c'est parce que j'ai commencé à les lire il y a un mois. Et j'ai toujours pas avancé. Ah, ma grande honte, voilà. Donc Demon Slayer, tome 1, qui est, pour le coup, je suis repassé à la caisse parce qu'il est vraiment de très jolie qualité. Ils ont vraiment fait un super petit effet peau sur le tome 1. Les lettres en argent de ça, c'est vraiment cool. Gutuge, tout ça, la mangaka, tout est mis en argent. C'est vraiment d'une superbe qualité pour un prix qui restait assez raisonnable, à 8-9 euros je crois. Donc voilà, je suis repassé à la caisse. Mais pareil, collector, et au final, alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à les trouver, mais je vous jure, j'en ai encore trouvé 10 de chaque à la Fnac de chez moi il y a 2 jours. Donc collector, de rien du tout, ils en ont sorti des milliers. Le but c'est juste que justement les gens comme moi qui sont fans de collector se jettent dessus en mode ah j'ai peur de pas le retrouver après, et puis voilà. Donc le dernier tome, le tome 23, collector aussi. Donc là ils sont partis sur une couverture toute brillante avec les lettres en argent aussi. Mais bon voilà, comme je dis, moi pendant qu'ils y sont, pourquoi ils refont pas tout Demon Slayer dans ce genre d'édition? Non mais c'est vrai, pendant qu'ils y sont, qu'on ait une édition de fou furieux de l'ensemble de Demon Slayer. De toute façon, on sait très bien que Panini, c'est tellement leur gagne-pain, Demon Slayer, d'ici 2 ou 3, je leur donne pas 2 ou 3 ans, on va nous lancer une édition de tome double ou une édition de luxe, un truc comme ça quoi. Donc, on repassera à la caisse, on est des victimes. Bon, pour Demon Slayer, je pense pas. Voilà. J'ai complété Tokyo Ghoul Road. Alors ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, le jour où je me les lis, si je vous fais une petite vidéo sur tout Tokyo Ghoul. J'ai déjà lu 2 fois les Tokyo Ghoul, première partie. Ça fait partie, c'est un de mes mangas favoris, que Cécile m'avait conseillé d'ailleurs. C'est toi qui me l'avais conseillé, tu me dis ah ouais, j'ai des potes qui le lisent, qui adorent, tu devrais essayer. Et puis, je connaissais pas et je suis tombé assez accro quand je les ai lus. Et donc Tokyo Ghoul Road, toujours pas lu, mais je les ai complétés. Là, ça y est, donc à l'occasion, je vais me lancer dedans. J'ai réussi à me compléter. Les gouttes de Dieu. Attends, mais les gouttes de Dieu, j'avais pas fait une putain de commande. Vas-y, on recommence sur les gouttes de Dieu. Donc je viens d'arriver face aux gouttes de Dieu et je me suis dit mon Dieu, mais ça c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'étais persuadé d'avoir tout complété. Au fait, c'est parce que je l'ai pas rangé encore. Donc ils sont en bas. Voilà. J'ai trouvé tout ça d'occasion, parce que vous savez, les gouttes de Dieu, on est à 9 € le tome, et je trouve ça beaucoup trop cher, hein, c'est un truc de fou. Et j'ai tout trouvé en gros à 4-5 € le tome, et on était en fin de mois, c'était au mois de juillet. De toute façon, le mois de juillet, j'ai tout mis mon argent de divertissement dans les mangas, voilà. Donc dans les gouttes de Dieu, les gouttes de Dieu c'est fini, pareil, je me ferai la lecture un jour. Bon, après, le problème c'est que c'est typique, hein, le genre de truc, le jour où je vais me les lire, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, ou il faudra que je prépare des vidéos en avance. Il n'y aura peut-être pas de vidéo sur la chaîne pendant 2-3 semaines, parce que bon, je vais lire ça
voilà, il n'y aura certainement pas trop de vidéos à ce moment-là. Ensuite, hop, j'ai acheté le tome 3 de Criminel Fiançailles. J'ai lu les 3 tomes, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié, c'est sympa. Ça, c'est mon abonné chez qui je dois sortir la vidéo de Je vais chez vous qui me l'avait conseillé et qui me l'avait conseillé dans la vidéo d'ailleurs. Et je l'ai écouté et j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je vais m'arrêter là au tome 3, je pense. Et je me les lirai une fois terminé. Enfin, je verrai. Ou je me les lirai par groupe de manga. Mais très sympathique, Criminel Fiançailles. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Coq de Baston. Hop. Bon, vous voyez, c'est un peu fouillé, hein. Un coup on va là, un coup on retourne. Coq 2, donc toujours avec la couverture brillante, qui fait partie de la première édition. Je l'avais déjà dit dans le tome 1, mais en gros là, vous allez trouver cela dans les magasins, mais le jour où ils vont les rééditer normalement juste en blanc, tout court. En gros, c'est un peu une édition collector, en fait, quelque part. Mais Coq de Baston, plutôt sympathique pour ceux qui ont envie de voir un peu un manga de baston et d'amitié avec un coq. Mais sans prise de tête. Ensuite, j'ai acheté Free Ren tome 4. En toute honnêteté, je vais vraiment pas avoir le temps de les lire. Donc Free Ren, je vais les prendre, je vais avancer, et je pense que le jour où ce sera terminé, là je me les lirai. Mais je vais pas avoir le temps de les lire, sincèrement. Et je vais me les gâcher en les lisant tome par tome, tous les 3-4 mois. Beaucoup de mangas ont besoin d'être lus dans un certain rythme. J'ai acheté donc aussi le tome 15 de Shaman King. Il reste plus que le tome 16 et l'édition Star est enfin terminée et la frise avec. Presque, hein. Ouais, presque, il manque plus que là, voilà. Et c'est plutôt cool. Donc vous voyez, je vais avoir beaucoup de séries terminées et à un moment donné, bah, il va falloir aussi, parce que quand on fait les vidéos, ça nous bouffe beaucoup de temps, et puis on lit pour faire des vidéos sur YouTube et tout, et au fait, bah, à un moment donné, lire 17 tomes, ça se fait pas en 2 jours, donc faut aussi que je profite. Donc à un moment, quand je lirai ces séries-là, il y a des fois, je resterai 2-3 semaines sans faire des vidéos, c'est obligé, pour mon propre plaisir de manga et mon mental aussi, obligé. Et j'ai les Noévé Graphics. Les Noévé Graphics aussi, j'ai acheté les Noévé Graphics à 4€. Presque tous, il y en a un qui m'intéressait vraiment pas du tout, sur un père et sa fille. J'ai lu le speech de base, ça m'intéressait pas. Le Marduk Scramble par exemple, où il y a que 7 ou 8 tomes, c'est une édition complète et ça ressemble un peu à Gunemu Gun. Franchement, 7-8 tomes à 4€, bah, j'ai même pas réfléchi. Ça, je pense que le jour où tout est bien avancé, je vous ferai une vidéo un jour spéciale, les Noévé Graphics pas cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, après en avoir lu plein et avoir pris le temps de les lire? Ça c'est quasi sûr, c'est une vidéo qui me trotte dans la tête. Savoir si la qualité de l'histoire, la qualité de l'écriture, est-ce que c'est des séries qui valent le coup d'être quand même achetées à 4€? Voilà. Là je suis en train... Les Shigahime, je crois que oui, tome 4 et 3, je me suis... Alors je vous en avais fait une critique un peu moyenne de Shigahime. Il y avait des points positifs, pas mal de points négatifs, tout ça, mais bon, du coup, c'est quand même une histoire intrigante, il y a quand même des qualités. Du coup, comme en plus c'est des tomes absolument magnifiques, t'es d'accord, ils sont très jolis, hein. Comme c'est des tomes absolument magnifiques et que c'est que en 5 tomes, bon, je me suis dit, je vais la finir et je vais me les garder. Même si, voilà, j'étais un peu... déçu. Comme ça. Ouais, déçu, oui et non, mais ça se trouve, c'est les 2 premiers tomes, ça se trouve sur les 5 tomes, c'est top, hein. Donc je verrai quand je vais me les finir en 5 tomes. Ensuite, il faut que j'aille regarder ma liste. On est de retour côté droit. Le mec, il arrête pas. Du coup, j'ai acheté aussi le tome 2 de Star Wars, les Étoiles Perdues. D'ailleurs, à mon avis, le tome 3 doit pas tarder, hein. Ça doit être septembre-octobre, quelque chose comme ça. Ça c'est fini en 3 tomes. Ça c'est typique pour ceux qui me suivent depuis le début, un manga qui m'a fait changer d'avis. Parce que quand j'ai fait l'achat, la vidéo des nouveautés, j'avais dit oh ouais, Disney, je vais pas donner d'argent à Disney. Un collègue a acheté le premier tome, me l'a prêté, je l'ai lu, j'ai adoré. Donc voilà, c'est dans ma collection du coup maintenant, par Nobinobi. Donc tome de qualité, hein, avec les petites dorures et tout. Ça se fait de plus en plus, hein. Avant c'était très rare d'avoir de la dorure ou de l'argenté ou du relief sur les mangas. Ça se fait de plus en plus. Comme ça se vend plus,
Ils ont un peu plus de moyens et puis ils ont compris que ça fait vendre aussi. Ils ont compris qu'un beau tome, ça fait vendre. Regardez ce que je viens de vous dire sur Shigahime. Si les tomes n'étaient pas très beaux, eh ben, peut-être que j'aurais pas continué. Et c'est triste à dire, c'est nul. Hein. C'est même très nul à dire. Hein. J'ai honte en vous le disant, mais c'est la vérité. One Dance, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans un autre achat. Mais mince. Oui, parce que Nueve Graphics, dans ces tomes qui sont à 7-8 euros, font des petites cartes collector à collectionner. Moi, j'en ai un peu rien à foutre, mais pourquoi pas, ça peut être sympathique. J'aurais été gamin, j'aurais adoré. Voilà. Mais One Dance, je pense que je vais pas vous le critiquer, mais j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Beaucoup apprécié, donc j'en avais déjà parlé, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est très très timide, un peu introverti, qui va apprendre à se libérer à travers la danse, et il y a un petit peu une histoire d'amour en même temps. Seul petit défaut, petit bémol, c'est que les dessins au niveau de la danse, des fois j'ai du mal à comprendre les mouvements qu'ils font, etc. C'est toute la limite du manga, quoi, et bon, la limite du dessinateur aussi, on va pas se mentir. Le dessinateur est pas extraordinaire, mais il a un petit quelque chose quand même dans son regard, dans les regards des personnages, tout ça, mais pour la danse, il est pas très fort. Mais c'est un peu bête pour un manga de danse, mais c'est le seul défaut. Sinon, l'histoire d'amour, le personnage, tout est assez intéressant et plutôt cool à lire. Mais pareil, vu le rythme de sortie, je vais attendre que tout soit sorti pour tout me faire, parce que si j'ai pas le temps de relire chaque tome à chaque fois, et puis là, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai lu, quoi. Ah, il est trop grand. Et j'ai acheté Magical Girl Holy Shit. Alors vous voyez, j'ai commencé à faire un test pour ranger mes éditions par édition, enfin mes mangas par édition. Donc là, les Akata What the Fuck. Et j'avoue, je trouve que ça a de la gueule. Donc j'ai vraiment décidé de tout ranger par édition, puis faire Seinen, Shonen, Shoujo. Mais j'attends que madame vous fasse sa vidéo sur les Shoujo. Mais comme c'est pas sa chaîne, je peux pas la forcer non plus, et comme elle a un coup de flemme là. Oui, et ajoute en plus, petite précision. Quoi, qu'elle se casse le pied ? Ouais, je me suis un peu fracturé l'orteil, donc c'est pour ça d'ailleurs, désolé si des fois la caméra descend un peu, mais là, être debout c'est rien, Ah, on rajoute. Ouais, j'en rajoute. Quelle idée de laisser une vis dépasser du canapé aussi. Ouais, Stéphane. Bref, j'ai acheté Magical Girl Holy Shit pour compléter la collection, et ce sera le dernier manga présenté. Magical Girl Holy Shit, je vous en ai déjà parlé quelques fois, et de toute façon j'ai lu que 2-3 tomes, et c'est pareil, il faut que j'attends que ce soit fini pour tout me faire. Mais c'est barré, c'est très sympa. Ça, voilà, c'est l'opposé de Sailor Moon, ça casse, ça casse totalement Sailor Moon. Et je crois que ça c'est beaucoup plus mon délire que Sailor Moon au final. Donc voilà mes amis, c'est terminé pour cette petite vidéo de achat manga. J'espère que ça vous a plu, ça évite, vous savez, d'être assis sur une chaise, de juste vous dire alors j'ai ça, comme je vous fais depuis le début de la chaîne. J'ai essayé de faire un truc un peu plus dynamique. Bon, le truc c'est qu'il me faut Cécile encore en caméraman, donc elle n'a pas forcément toujours le temps, mais bon voilà, c'était plutôt cool à faire, plus sympa même. Enfin, peut-être pas pour toi du coup qui suis avec ton orteil cassé. Désolé. Mais voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Je poste ça le plus vite possible. Et avant la fin du mois, là on est le 26. Avant la fin du mois, il y a 31 jours en août ou pas ? Oui, il y a 31 jours. Il y a 31 jours en août. Il y a 31 jours en août. Ah mais c'est le genre de conneries que je sais pas, tu vois. Janvier, février. C'est le genre de truc, je sais pas. Juillet, août, 31, c'est tout. Ouais, juillet, août, 31. Je m'en rappellerai. L'an prochain, je te redemande s'il y a 31 jours en août. C'est tellement pas important pour moi, tu vois. Voilà. Bref. Et là, je perds 100 abonnés, je dis, oh, il est trop con, lui. Non, mais voilà. Donc, il y a 31 jours en août, et donc, je vais vous faire la vidéo, la classique, des nouveautés de septembre. Et voilà, c'était une petite pause quelque part pour moi, bienvenue. J'ai pu me ressourcer, et je reviens à fond, les amis. Voilà. Donc, ce fut un plaisir, et à la prochaine. Bisous. On perd pas les bonnes habitudes.